Monsieur le maire, je vais tenter d'être bref. J'ai quelques points, mais j'ai parti mon chronomètre pour être sûr de ne pas excéder. Alors, je fais un retour sur le pont, les deux trottoirs, rapidement, juste pour mentionner que moi, je crois fermement qu'on prend une décision pour 100 ans. Donc, évidemment, la population est ce qu'elle est maintenant, mais elle va sûrement être plus grosse dans les années à venir. Une chose est claire, c'est que présentement, c'est difficile de traverser d'un côté à l'autre de la rue. Donc, de la rue Saint-Jacques, j'entends, là. Puis de l'autre côté, je ne sais pas que ça donne la deuxième, là. Je pense que d'avoir un trottoir de chaque côté permet aux citoyens qui habitent de part et d'autre du pont de ne pas avoir à traverser l'intersection qui est fortement sollicitée pour prendre le pont à pied. Donc, c'est ce que j'avance. Je pense que c'est une question de vision de choisir pour tout de suite deux trottoirs que de se rendre compte dans 15 ans ou dans 20 ans. Et ça, c'est ce qu'on appelle pelleter aux autres organisations. De dire, bien, écoute, ça a été mal pensé, il aurait fallu prévoir un deuxième trottoir, pourquoi pas le penser tout de suite? Ça, c'est mon opinion. Autre chose, concernant le test du polygraphe, ce qu'il faut retenir là-dedans, ce n'est pas la validité nécessairement du test du polygraphe. On sait que c'est controversé, mais on sait quand même que c'est utilisé abondamment par les services de police, autant la Sûreté du Québec que la GRC. D'ailleurs, ceux qui ont passé la personne qui a passé le test de polygraphe est une personne de la Sûreté du Québec. Donc, à ce moment-là, ça, c'est une chose. Puis, il y a un deuxième test qui a été passé par une autre personne qui est un expert en polygraphie qui vient de Québec. Donc, à ce moment-là, c'est deux régions différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos employés ont accepté volontairement de passer le test du polygraphe. Non seulement ils ont accepté, mais ils ont accepté un deuxième test de polygraphe qui a été 100% reconnu la deuxième fois comme étant complètement valide. C'est venu un peu corroborer ce qu'on avait eu comme information précédemment, qui était effectivement, quand les enquêteurs sont arrivés au bout, ils ont dit, bien, on suggère le test du polygraphe pour voir s'il n'y a pas un petit quelque chose là. Bref, c'est ça. Maintenant, dans des notes très positives, en fait, bien, Target, juste revenir que c'est une sous-location, dans le fond, c'est que Target assume les baux de Zellers dans les magasins qu'elle a décidé d'assumer les baux. Où ce qu'il y en a, à Saint-Jean, nous, on était chanceux, ça ne laissera pas un local vide, là. Dans d'autres régions, le Zellers est obligé de se faire faillite ou de se départir de ses actifs. Target ne sera pas là. Pour ce qui est d'une bonne nouvelle, moi, je pense qu'il faut se réjouir de ça, le livre de Nicolas Paquin, qui a été à tour et alentour, que je suggère aux gens comme suggestion cadeau, 30 $, ça se vend au musée et à différents endroits là, à la ville. Ça donne des belles photos d'antan du vieux Saint-Jean, puis du vieux Héberville, puis un petit peu tout ce que sur le territoire du Haut-Richelieu, c'est pas exclusivement Saint-Jean. Ça a été fait en collaboration avec d'autres personnes, c'est aux éditions Broquet. Je pense que c'est quelque chose de vraiment positif. Je termine aussi en mentionnant que je souhaite des joyeuses fêtes à tous les citoyens. Pour ou Merci. contre la présentation? Je suis pour. J'ai assisté à la présentation, puis je la recommande à mes collègues. Qu'elle soit faite, je pense que ça doit être fait en séance plénière avec Benoît Fortin, là. S'il y a d'autres ressources à amener, je pense que ça prend une confrontation. Effectivement, j'ai assisté, j'ai apprécié la présentation de Justin. Il a resté des points d'interrogation, mais je pense qu'il faut confronter les gens dans ces choses-là parce que, en théorie, nos employés sont des spécialistes là-dedans. Merci.